Tout, tous, toutes, toutes. Le mot tout vous pose souvent problème, car il s'écrit et se prononce différemment en fonction de sa nature, sa classe grammaticale, et de sa place dans la phrase. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment choisir entre tout, tous, toutes, et toutes, comment écrire le mot tout, et ensuite comment le prononcer. Comment écrire tout, tous, toutes, et toutes? Pour savoir comment l'écrire, vous devez identifier sa nature. Tout peut avoir 5 natures différentes. Il peut être déterminant, adjectif qualificatif, adverbe, pronom et nom. Vous allez voir que l'accord de tout dépend de sa nature, de sa classe grammaticale. Premièrement, quand tout est un déterminant ou un adjectif. Nous allons commencer par les deux premières natures que le mot tout peut avoir. S'il accompagne un nom, tout peut être soit un déterminant, soit un adjectif qualificatif. Si vous pouvez le remplacer par n'importe quel, ou chaque ou encore chacun, il s'agit du déterminant, plus spécifiquement de l'adjectif indéfini. Si, par contre, vous pouvez le remplacer par l'adjectif entier, ou par l'expression en entier, il s'agit de l'adjectif qualificatif. Quand il est déterminant ou adjectif, le mot tout suit les mêmes règles, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Prenons quelques exemples. Il a regardé tout le film. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par l'expression en entier et dire il a regardé le film en entier. Tout est ici un adjectif. Vous devez l'accorder avec le nom qui l'accompagne. Le nom film est masculin singulier, vous devez donc écrire tout au masculin singulier, c'est-à-dire tout. Tous les élèves sont présents. Dans cette phrase, on peut remplacer tous par chaque et dire chaque élève est présent ou chacun des élèves est présent. Ici, tout est un déterminant. Tous accompagne ici le nom élève qui est masculin pluriel, vous devez donc écrire tous au masculin pluriel, c'est-à-dire tous. Je suis disponible à toute heure. Dans cette phrase, toute heure peut être remplacé par n'importe quelle heure. Toute est donc un déterminant qui s'accorde avec le nom féminin singulier heure. Vous devez l'écrire toute. Il a dormi pendant toutes les vacances. Dans cette phrase, on peut remplacer toute par l'adjectif entier et dire il a dormi pendant les vacances entières. Toute est donc ici un adjectif qui va s'accorder avec le nom vacances qui est féminin pluriel. Remarque, quand tout est déterminant ou adjectif, il doit s'accorder avec le nom qui l'accompagne. Il peut alors s'écrire de 4 manières différentes tout, tous, toutes et toutes. Deuxièmement, quand tout est un adverbe. Continuons maintenant avec tout en tant qu'adverbe. S'il accompagne un adjectif, un participe passé ou un autre adverbe, il s'agit de l'adverbe. Vous pouvez le remplacer par un autre adverbe, très, entièrement, complètement ou encore vraiment. Quand il est adverbe, tout est invariable et s'écrira toujours tout. Prenons 2 exemples. Thomas et Jean étaient tout contents. Dans cette phrase, vous pouvez remplacer tout par l'adverbe très. Tout est bien ici un adverbe. Il va rester invariable. Mes lunettes sont toutes abîmées. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par très et dire mes lunettes sont très abîmées. Tout est encore un adverbe et ne s'accorde pas. Attention, il y a un cas où l'adverbe tout s'accorde. En effet, si l'adverbe tout est suivi d'un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde avec cet adjectif. Premier exemple, j'ai acheté une veste toute neuve. Dans cette phrase, le mot toute peut être remplacé par entièrement. Il s'agit bien d'un adverbe. Cet adverbe est placé devant un adjectif féminin qui commence par une consonne, vous devez donc l'accorder avec cet adjectif féminin singulier et écrire toute. Deuxième exemple, cette fille est toute honteuse. Ici, toute est aussi un adverbe, il peut être remplacé par vraiment ou très. Il est placé devant un adjectif féminin qui commence par un H aspiré, vous devez donc l'accorder avec l'adjectif féminin singulier et l'écrire toute. Troisièmement, quand tout est un pronom. Quand il est pronom, il accompagne un verbe. Vous devez regarder ce qu'il remplace. En effet, le pronom tout
peut être utilisé pour remplacer un groupe de choses, ou de personnes citées précédemment, vous devez alors l'accorder avec ce groupe qu'il remplace. Exemple. Les élèves apprennent le français. Ils ont tous acheté un dictionnaire. Ici, tous est un pronom, car il remplace les élèves, qui est masculin pluriel, on l'écrit tous. Autre exemple. J'ai invité 3 copines de ma fille à la maison. Elles sont toutes venues. Ici, toutes est encore un pronom, car il remplace 2 copines de ma fille, vous devez donc l'écrire au féminin pluriel. Quatrièmement, quand tout est un nom. Enfin, tout peut aussi être un nom masculin. Il est généralement utilisé au singulier, rarement au pluriel. Quand il s'agit du nom, vous pouvez facilement l'identifier, car il est précédé d'un article. Vous devrez alors l'accorder avec l'article qui le précède. Exemple. Il vendait 25 livres à 3 €. J'ai acheté le tout pour 50 €. Dans cette phrase, tout est un nom car il est précédé du déterminant, le, il s'écrit, tout. Je vous laisse quelques exercices sur cette leçon. Pour vous aider à vérifier vos réponses, vous trouverez dans la description le lien de l'exercice corrigé. Amusez-vous bien. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes qui veulent maîtriser le français. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines leçons.